Les enchantés du chapitre 3, on a en premier lieu Tchernabog. Putain, ça ressemble grave à un... Mesdames et messieurs, je reviens après, je veux pas être spoil. Oui, si vous voulez pas être spoil, hein, cassez-vous, évidemment. Moi, j'en ai rien à foutre des spoils, évidemment, c'est ce qui m'intéresse. Le plus, c'est les enchantés, on va dire... Enfin, même si je joue vraiment au jeu, mais les enchantés, c'est vraiment toujours un petit moment où on a envie de voir ce que c'est. Tchernabog, honnêtement, l'illustration est insane. Elle fait quoi cette Tchernabog? For each character card in your discard, you pay 1 less to play this character. Okay. Ah oui, mais elle coûte 10, elle est non ancrable. Donc en gros, pour chaque personnage, pour chaque carte de personnage qu'on a dans sa défausse, on paye 1 d'encre en moins pour jouer ce... Oh, c'est pas mal en vrai, c'est pas dégueu. Ah oui, d'accord, je comprends le fait qu'elle coûte 10 non ancrable, une 9-9, l'aura 3. Et when you play this character, shuffle all character cards from your cards, discard into your deck. Ça du coup c'est moins un zinulard. Drôle de personnage. En tout cas l'illustration est très stylée. Alors elle n'est pas de très bonne qualité évidemment puisque ça reste des leaks. Mais cette enchantée là elle a une vraie gueule. Pour le coup je la trouve très belle. Donc ça c'est du ambre, hein. C'est du orange en termes de cartes. D'ailleurs bizarre le choix de la couleur ambre ici avec l'illustration qui je pense aurait plus collé à du style, à du violet. Pour le coup. Tchernabog c'est Fantasia, ouais exactement, Fantasia, machin sur le mont chauve, je sais plus exactement, mais je suis un peu comme toi, je ne connais pas tout. Ok, Kida-san, qui est certainement celle de la légendaire Alter 3, vous pouvez 3, putain l'illustration est magnifique, Kida, évidemment que c'est Atlantide, je n'accepterai pas que les gens me disent mais ça vient d'où Kida? C'est Atlantide, vous n'avez pas vu Atlantide, vous êtes une honte, regardez Atlantide, et d'ailleurs, dans ce chapitre 3 de l'Orcana, il y a énormément de cartes Atlantide pour mon pur bonheur. La Kida est incroyable. Deuxième enchanté ambre du coup pour le coup ici. J'ai déjà lu cette carte, j'ai déjà lu, c'est une légendaire. C'est une 3-5 pour 5, elle est ancrable. L'aura 2 et qu'est-ce qu'elle nous fait lorsque vous jouez ce personnage? Tous les personnages subissent -3 au début de votre prochain tour. Ok, donc une carte pour ce protect en gros pour nullifier un petit peu un tour d'attaque on va dire de votre adversaire, votre vis-à-vis. Déjà la carte légendaire était très belle mais la version enchantée là elle est magnifique et je pense qu'elle sera encore plus belle quand on l'aura entre les mains. On espère l'avoir entre les mains, c'est une TM mais très belle carte. Hein. Ouais, franchement elle est magnifique en tout cas. T'as vu l'info, il y aura 18 enchantés donc encore 7 mais non. Tu mens mon Kitroy. Tu mens 18? Ah oui, donc effectivement, ça veut peut-être, si c'est la vérité, mon Kitroy, ça veut dire que potentiellement il y aura des lieux enchantés. C'est moi la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont faire enfin des cartes enchantées autres que des cartes de personnages? Pour l'instant, on n'a que des personnages. Chapitre 1, chapitre 2, 24 enchantés, 24 personnages. On n'a pas de carte chanson enchantée, on n'a pas de... Je peux comprendre après le délire, tu vois, de pas faire une chanson enchantée, un peu bizarre, etc. Mais... Et que les légendaires en plus n'existent que des personnages depuis le début, même si les enchantés, on rappelle, ce ne sont pas des alternatives de légendaires, c'est des alternatives d'un peu tout. Donc il n'y a pas de galère, ça peut être des super rares. 3 par couleur, mais c'est énorme, c'est incroyable. Putain, par contre, ça fait pas du bien pour le porte-monnaie du coup. Parce que ça veut dire que tu rajoutes 6 enchantés à récupérer. Quand tu es comme moi, un mec un peu fan, qui joue au jeu, qui se ruine déjà pour le jeu et qui en plus veut faire le full set... Je pense qu'on va... Ça va faire mal. Alors peut-être que le taux de drop augmente du coup. On prie pour que le taux de drop augmente largement. Le taux de drop là c'était une enchantée par case. Donc ça fait une enchantée pour 4 displays. Ça reste quand même ok tiers, tu vois. Franchement il faut le dire, comparé à du Pokémon. Pokémon, il n'y a pas de taux de drop. Vous ouvrez du évolution céleste, pardon. Vous allez vous faire foutre, c'est pas une dans les cases garantie, non, ça n'existe pas. Alors que là, vous achetez une case, donc une case c'est quoi? C'est un carton contenant 4 displays, vous êtes garanti, dans le chapitre 2 tout du moins, d'avoir une enchantée. Donc yo, tu m'as trop donné envie de relancer Summoners War sur Steam avec tes runes de collab. Bah tu peux, moi sur Steam c'est trop bien, là je suis en train de farmer, gars. Je suis vraiment en train de farmer d'ailleurs, c'est complète, hop, vous m'en voulez pas, je vais vendre les petites runes de merde. Ça je garde ou je garde pas? Tocrit de précision de def, en vrai je vais garder au cas où, just in case comme disent les Jones. Belle merde ici, belle merde, hop, belle de mer. Et elle, on peut monter la speed et je vais relancer un x30. Le bonheur, que Dieu bénisse le x30 sur Summoners War, je vais pas vous mentir. Et bénisse aussi le fait qu'on puisse jouer sur PC via Steam. Rejouer, je fais que du géant les gars, j'ai commencé aujourd'hui à jouer, j'avais 25 000 d'énergie, il me reste 22 500. Ça avance petit à petit. Mais petit à petit. Bon, en tout cas, Kida, superbe carte, honnêtement. Magnifique. Mais non, regardez qui voilà!
C'est la meilleure carte. C'est déjà la meilleure enchantée. Elle est incrédible. Jafar Enchanted, mais mesdames et messieurs, un des méchants of all time. Ouais, alors celui-là, franchement, elle est superbe. Alors la carte, c'est quoi d'ailleurs? C'est une 4-5 pour 7 ancrable. Ouais, elle coûte cher, hein. Je peux la shift à 5. Il y a pas mal de Jafar qui sont cool, donc ça peut être intéressant. Elle a évasive, ok, et during your turn, while this character is exerted, whenever you draw a card, gain one lord. Oh, one lord, pardon. Donc en gros, ça veut dire que pendant ton tour, quand cette carte est fatiguée, donc si tu l'as envoyée à l'aventure ou tu as attaqué quelqu'un et qu'elle est toujours sur le plateau de jeu, on va dire, quand tu pioches une carte, tu gagnes 1 de l'or. D'où le fait qu'elle coûte quand même assez cher. Par contre, je suis désolé, mais l'artwork est magnifique, hein. Ah, le petit artwork Jafar ce rêve bleu, il met très très bien. Ça dans un deck. Après, c'est du violet. Et donc, tu vois, Crossings, le truc, c'est que violet-gris, c'est pas la combinaison la plus jouée. Tu vois, typiquement, ça, je pense que ça se jouera, hein, mais c'est bien parce que ça va créer de nouvelles choses. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu prends un petit 7 de l'or, 8 de l'or du coup, puisque tu as Jafar, il faut qu'il soit sur ton tour et qu'il soit exert. Tu lui fais chanter même, tu lui fais chanter ce rêve bleu. Il y a quelque chose à faire. Le Jafar est fou, je trouve que la carte est intéressante, c'est une 4-5. Le truc c'est que elle doit être jouée tour 5 quoi. Faut que ce soit joué tour 5 effectivement et donc ça shift. L'avantage c'est comme elle shift du coup, forcément vous avez un Jafar qui est posé et du coup vous pouvez lui faire chanter instantanément, vous pouvez lui faire chanter ce rêve bleu, ce qui fait que vous shiftez à 5 tour 5 sur un autre Jafar, vous jouez ce rêve bleu. Elle est exerte, comme elle est exerte, boum, eh bien vous piochez 7 cartes et vous gagnez 7 de l'or. Ça peut être un bon finisher, ça peut être un bon. Enfin, franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Et après, en gros, tu as déjà des bons Jafar pour shift. Ouais, oui, c'est ça. Le truc, c'est que c'est exactement ça. C'est pour ça que j'étais en mode, ça jouait pas trop avec du violet. Ils essayent peut-être de forcer ça parce que on a 2 gros Jafar gris qui sont très bien. Donc le Jafar évasive et le Jafar qui permet de piocher aussi et que je jouais moi d'ailleurs dans mon Humber Steel Song et c'est intéressant, franchement c'est grave intéressant et la carte est magnifique, donc très content les gars, très content. Une nouvelle maléfique les gars, attends, j'allais dire une nouvelle maléfique mais non, parce que maléfique on n'a jamais eu de maléfique enchanté, non? Je suis en train de rêver là, on a eu maléfique légendaire, forme de dragon, format des dragons, mais on n'a pas ça. C'est une 2-3 qui est ancrable, qui coûte 5. Quand il est quête, ça part à 2 de l'or, hein. Quand ça quête, tu peux piocher une carte et durant son tour, whenever you draw a card, you may move 1 damage counter from chosen character to opposite. D'accord, en gros, si tu as un personnage qui a des dégâts sur lui pendant ton tour, quand tu pioches une carte, donc en gros, tu l'envoies à l'aventure, tu prends tes 2 de l'or, tu pioches une carte, tu peux activer son effet. Si tu as une carte qui a pris des dégâts, tu peux le déplacer sur un jeton de dégâts sur n'importe quel perso adverse. Honnêtement, c'est pas mal. C'est même très bien. Le seul défaut, je dirais, c'est que c'est une 2-3, quoi. C'est une 2-3 pour 5, ça coûte méga cher. En fait, le truc, c'est qu'elle est pas. C'est une storyboard, quoi. C'est pas une floodboard. Donc, elle se shift pas. Et pour le coup, 2-3 pour 5, c'est très cher, hein. Ça mériterait au moins un 2-4, quoi, je pense. C'est trop cher pour moi, je pense. Petite combo avec la réponse alter. Oui, son défaut, c'est qu'elle est faible. On est d'accord, hein, Yomi, elle est faible. Putain, Yomi, je disais, j'ai reçu la enchantée. J'ai commandé une enchantée génie, là. Et je dis, il manque plus qu'à domicile, là. J'ai pris une Cendrillon aussi. Il manque plus que la Aurore et la comment ça s'appelle, la Arthur, que je t'ai pris. Et là, je suis plus très loin d'avoir le full set, hein. ça régale, hein. Donc voilà. Ouais, un peu cher quoi. C'est un jeu karaoké ou quoi? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est en gros, si tu veux les cartes magiques, ici tu peux les faire chanter à tes personnages. C'est une des mécaniques du jeu qui est d'ailleurs est très cool. Bon, en fait, c'est à la fois bien et en même temps, c'est un peu décevant. C'est ça la carte de fou, j'aime trop. Morph, les gars. C'est une 2-1 pour 2 qui est ancrable, qui parle aventure pour 1. Mais pourquoi j'aime trop cette carte? C'est parce que, messieurs, dames, on peut shift n'importe quel perso sur cette carte. C'est son effet. Et je la trouve très stylée. Le seul truc, elles sont en route. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'attends. Je me dis, bientôt là, elles arrivent à la maison. Ça va commencer à m'en faire pas mal. Ouais, du coup, Morph ici, je trouve la carte vachement intéressante. Après, ça reste du vert, hein, donc évidemment, il faut jouer la couleur vert.
à minima. Donc après vous jouez avec n'importe quelle autre couleur que vous souhaitez, mais il faut forcément avoir du vert derrière. C'est le sans visage, hein, c'est littéralement le sans visage, hein, Morph, on est d'accord, mais très cool, et qu'il ait une version enchantée, je la trouve très chouette, un peu pastel comme ça. La carte est très très belle, honnêtement la carte est très très belle, et ça c'est la planète au trésor évidemment, vous doutez bien, donc ça régale. C'est la première enchantée de la planète au trésor d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Là-dessus on en a pas encore eu, donc voilà. Compliqué si on joue pas. Comment ça, compliqué si on joue pas? Je comprends vraiment rien. Merci. Ah, désolé. En fait, le jeu est très simple d'accès. Le jeu est très 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 simple d'accès, effectivement. La différence, c'est que là, contrairement à Pokémon, moi je joue aussi au jeu, donc j'aime bien regarder les effets des cartes. Et le chapitre 3, on l'attend de pied ferme, hein. Le chapitre 3, là, c'est fin du mois. Fin du mois dans les magasins spécialisés, et 8 mars, je crois, dans les magasins de type Cultura et Tutti Quanti. De toute façon, moi, je serai aux États-Unis d'Amérique du Nord et je récupérerai tout ce que j'ai commandé en rentrant, et on s'ouvrira ça dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà. Mais le jeu est vraiment simple, hein. Les amis, le jeu est vraiment simple. Tu joues encore à Yu-Gi-Oh? Non, je joue pas à Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je jouais qu'en rétro, Clem, et donc du coup, bah, comme j'ai pas trop l'occasion de jouer avec Zulu, je joue pas à Yu-Gi-Oh! Donc Morph très bien, belle enchantée en vrai, très mignonne. On a quoi d'autre? Ursula, tous les fans, messieurs dames, de la petite sirène qui doivent être très très heureux. Ursula qui a enfin son enchanté, c'est une 2-3 pour 3 qui est ancrable, pardon. Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle aura un: whenever this character sings a song, you may play that song again from your discard. Quoi? Attends, quand ce personnage chante une chanson, vous pouvez jouer cette chanson encore une fois de votre discard for free. Then put it on the bottom of your deck. Attends, je suis pas sûr de comprendre l'effet là. Donc c'est-à-dire que quand ce personnage il chante une chanson, je peux jouer la chanson une nouvelle fois depuis la discard gratuitement, et après je la mets en dessous de mon deck. Attends, c'est une blague? C'est bien ça? Mais attends, mais c'est turbo craquette. Bon, après le truc c'est que la carte est verte. C'est une carte verte. C'est pété, hein, ouais, c'est pété. Je pense que ça aurait été encore plus pété si c'était si ça jouait gris. Si ça jouait gris, c'était la carte de l'année, je pense. Honnêtement, what the fuck, c'est complètement fumax, hein, les gars. Ouais. Après, elle peut chanter que les chansons de 3 ou moins. Oui, mais oui, non, c'est vrai, tu as raison. C'est pas un Méloman 5. Manquerait plus qu'elle soit Méloman 5. Oui, c'est vrai. Après, elle peut pas chanter beaucoup de chansons. Vous avez raison, c'est une 3. My bad, je me suis un peu excité, je me suis un peu emporté. Cela dit, pour mes amis et l'au-delà, qui te permettent de piocher 2 cartes, tu peux en piocher 4. Ça te permet de te refaire une main rapidement. Il y a des chansons, hein, qui sont des petites chansons qui vont permettre d'être jouées. Tu vois, pareil, qui vont faire un peu de dégâts, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Ouais, il y a beaucoup de chansons à moins de 3 qui sont quand même assez fortes, je suis complètement d'accord. C'est une très bonne carte, En plus d'avoir une illustration de fou, Ursula, elle a très très réussi. Très très réussi. J'ai pas regardé les illustrateurs par contre. Excusez-moi pour voir si ça c'est Thomas Brissot. Ok. Ici, oula, je veux pas me risquer à prononcer son nom. Yvan, si je voulais juste voir si on avait des gens que je connais. Javi Salas. Là, ce sera Diogo Saito. Ok, très bien. Et le Capitaine Crochet, magnifique aussi. Franchement, ils ont fait un très bon taf, hein, sur les enchantés ici. Le Capitaine Crochet, très très tableau pastel, là, ça rend super bien. En Dreamborn, une 5-4 pour 5 ancrable, encore une fois. Il a Nemesis, donc pendant votre tour, quand ce personnage bannit un autre personnage en le challengeant, on ready this character, he can't quest for the rest of this turn. Ok, ça a le même effet, donc Nemesis c'est le même effet que la Scar légendaire, on est d'accord. Genre, si je flingue un mec, si je bannis un mec, du coup je la retourne et je peux réattaquer, quoi. Je crois, non, ça n'a pas commencé les ouvertures Lucius, on regardait les enchantés parce que ça a leak avant d'aller ouvrir. Là je vais vous présenter tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Pokémon, ne t'inquiète pas, juste on fait un petit détour par l'Orcana. On est d'accord, non? On est d'accord que c'est ça. Et caractère name de Peter Pan, lose évasive and can't gain évasive. Ok.
Ok. Ouais, ce deuxième effet, j'ai cru comprendre que dans ce chapitre-là, il y avait beaucoup de Peter Pan, il y avait beaucoup de trucs qui jouaient avec Fée Clochette aussi. Ils voulaient mettre en place un peu la méta de faire des decks pirates, des decks à thème. Je pense que c'est plus une carte marrante qu'autre chose. Parce qu'en VDV, je pense que Scar fait beaucoup mieux le taf que cette Captain Hook en rouge, hein. La Scar légendaire, même si elle n'est pas ancrable, elle sera mieux, je pense, a priori. Mais il me semble que c'est le même effet, quoi. Il me semble que c'est le même effet. Voilà, j'ai pas envie de dire de conneries. Ok, très bien. Bah tiens, Peter Pan, justement. Peter... Oula. Alors, ben oui, mais non. Eh oui, mais alors là, on va juste la regarder parce que malheureusement, je ne parle pas allemand. C'est une 4-5 pour 6 ancrable. Et j'ai envie de dire... Gestaltwandel 4, qui veut dire effectivement, j'imagine que comme c'est une Floodborn qu'elle peut shift pour un 4, malheureusement Wendig, je nur caractéreux, mit Wendig, Conan Diesen caractère, Eronsforden. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent allemand peut-être dans le chat, parce que ce n'est pas ma langue. Voilà. Du bist der Naste. Je n'ai pas l'info, mais ça l'aura deux. Ça l'aura deux, c'est très mignon. C'est insaisissable. Van Dyck, c'est insaisissable, d'accord. Et des caractères, Iralt Kenen, le personnage de LoL évidemment, Shadendush, Eros Forderungen, Varend einen Piraten oder ein Piratin, Eros Fordert. Je le dirai pas plusieurs fois, mais pourtant j'étais à Europa Park, effectivement, mais voilà. Ah oui, tue les pirates en gratuit. D'accord, ok, ouais, il peut flinguer les pirates. Bon, bah super. Carte à thème, encore une fois. Oh, grand-mère Tala! Attends, mais il y a une méga grand-mère Tala bleue. Oh non, merde! Guestfire 5. Bon, c'est une bleue grand-mère Tala. On joue évidemment la grand-mère Tala dans les decks bleus qui permettent de ramp, d'aller chercher beaucoup de mana, mais enfin d'encre. Et du coup, c'est une 4-8 pour 7 ancrable, mais du coup que vous shiftez à 5, donc ça c'est très cool, l'or à 2, mais quel est son effet? J'en ai strictement aucune idée. Jedes mal vel eine Karte in denen Tintenvorat gerekt wird, sammelstedun eine Legende. Ça gagne 1 de l'or à chaque fois que tu ancres. Ça. Ok, la carte est bien, non? Elle arrive tard. Mais si t'ancres pas mal, tour 5, je la trouve pas dégueulasse. Surtout, ça tank bien. Ça tank vachement bien. Tiens, pour un deck, tu vois, un rouge-bleu ramp, je pense que ça peut être intéressant. Faut voir les mechas qu'on peut avoir à côté. En tout cas, la carte est quand même très stylée aussi. Elle est très belle. On a qui... Oh là là, regardez qui voilà, monsieur Picsou. Picsou qui a enfin droit à son enchanté. Une 3-5 pour 5 non ancrable, cela dit. Ici, during your turn, this character gain évasive. Donc uniquement pendant votre tour, elle gagne évasion. Donc le fait de insaisissable, quoi, le fait de ne pas pouvoir être attaqué par d'autres persos à part s'ils sont insaisissables. Et during your turn, whenever this character banish other character in challenge, you may play an item for free. Ok, bon, c'est une carte bleue, donc effectivement, ça fait sens de jouer des items pour du bleu. Intéressant, cela dit, c'est une 3-5. Je sais pas si c'est vraiment avec ça que tu vas flinguer des créas, mais pourquoi pas. En tout cas, la carte est stylée, la carte est belle et très sympa, un peu simple. Voilà, je trouve que c'est un peu simpliste, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Là, je trouve qu'il y a un meilleur travail de ce côté-là, Ça, tu vois, pour moi, c'est quand même beaucoup plus travaillé ici. Pareil, là, on a celle-là. Pour moi, c'est ma préférée, hein, c'est la Jafar, hein, pour l'instant. On a la Tchernabog aussi qui est très 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 belle. Je suis un peu DSL, mais je pense que c'est peut-être la pire enchantée qu'on a vue pour l'instant, là en fond gris, quoi. Et un peu dommage. Tour 7 bleu, oh, c'est pas trop tard. Non, tour 5 même, Snoyer, puisque tu la shift. Donc voilà. Et salut à ceux qui rejoignent, on est parti pour l'ouverture là dans quelques instants. Regardez évidemment le leak de ces enchantés de fou. Et la dernière c'est Mickey Mouse. Le trompettiste fou. Très sympa cette enchantée, elle est très très mignonne. Une 0-1 pour 4. Oula, il doit faire une dinguerie lui. 4 non ancrables. 0-1. Si on la fatigue pour 2 d'encre, Spieler Einen Character Kostenlos. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air fou. Ah, tu joues un personnage gratuitement? Ah. Pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal, mais elle est non ancrable et elle coûte 4, quoi. Et elle se fait one tap, quoi. Ouais.
c'est quand même pas mal. Je pense qu'on verra une recrudescence peut-être de deck pardon, un peu cheese, un peu rigolo avec ce Mickey Mouse. Parce que pour le coup, vous jouez deux. Enfin, vous jouez. Alors, ce qui est chiant, il faut qu'elle passe un tour, quoi. Vous la posez. Le tour d'après, pour deux, vous posez n'importe quel perso. Mais il faut rappeler qu'elle est grise. Donc, elle est style. Et style, il y a du dingo, hein. Il y a un dingo qui est injouable à l'heure actuelle, mais c'est un 10. C'est un 10-10 pour 10. Bah, vous le sortez pour deux, quoi. Vous le sortez pour deux, c'est pas mal. C'est pas mal, vous jouez gratuitement, donc c'est parfait. Est-ce que ça passe au-dessus des effets, par exemple, d'un Tchernabog, qui est une 9-9 pour deux, est-ce que vous pouvez la jouer, du coup? Puisque vous pouvez jouer n'importe quel personnage gratuitement. Je me demande si on n'a pas quelque chose qui peut se créer avec du Simba, parce que ça c'est du comment ça s'appelle, du ambre. Ça peut être marrant, ouais, ça fonctionne, hein. Je pense que ça peut être marrant. Je pense, il faut voir c'est un peu cheesy, mais dans l'idée, faut voir ce que ça va donner, quoi. Ok, très bien. Bah voilà pour ces enchantés, on les a pas toutes, il y en a 11. On vient d'avoir 11 et apparemment il n'y en a pas 12 qui sortent, mais 18. Je sais pas ce que vous en avez pensé, laquelle est votre préférée, laquelle vous fait le plus kiffer là à l'heure actuelle. Moi, je vais pas vous mentir que énorme coup de cœur sur la Jafar, évidemment, puisque ça fait partie de mes méchants préférés. Bon, Hades est number one, mais Jafar, là, elle est magnifique. Je la trouve folle. Très très grosse mention à Kida et Tchernabog que je trouve très très stylé et j'ai hâte de voir en vrai, parce que là elles sont de mauvaise qualité évidemment vu que ce sont des leaks. Et après on a aussi cette magnifique Ursula qui marche très bien. Celles qui m'ont le moins, on va dire, moins chauffé, ça doit être vraiment la Picsou. La Picsou, elle est un peu ok, sans plus. J'aime bien la morph, mais elle est assez simple aussi, hein, mais elle est quand même très mignonne. La Maléfique, j'aime beaucoup le design, donc à voir ce que ça donnera. Mais c'est Picsou et Mickey, tes préférés, Walker? Ok, j'avoue que Picsou, moi, voilà, c'est pas celle que je préfère, quoi. C'est vraiment pas celle que je préfère. Morph, un stand-by. Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui collectionnent les enchantés. Moi, c'est mon cas. À l'heure actuelle, on est, comme je vous ai dit, hein, à 18 sur 24. Et là, va falloir prier pour en avoir. Va falloir dropper. Hein. Putain, la vache. Ça va pas tomber. Mais voilà, je ferai tout pour avoir la Picsou. Ah ouais. Donc, toi, t'es un gros fan de la Picsou. Ouais, Kida et Jafar. Je suis comme toi, Yomi. Hein, vraiment. Jafar, Kida, Tchernabog aussi, hein, que j'aime beaucoup. Mais voilà. Bon, bah écoutez, merci pour les infos. On va s'ouvrir du Pokémon maintenant. Hein.